Donc l'élevage laitier participe à hauteur de 6% des émissions de gaz à effet de serre nationales et donc la filière laitière s'est engagée dans un plan carbone de la production laitière française avec le programme Carbone Dairy. Il s'agissait en fait de déployer une démarche carbone sur 6 régions qui représentent la plupart des systèmes laitiers français et on a engagé 5 grandes actions pour déployer ce plan d'action. Il s'agissait de fournir des outils aux conseillers pour déployer la démarche auprès des éleveurs. Ensuite, on a créé un réseau de 60 fermes innovantes qui ont mis en œuvre des pratiques de réduction des gaz à effet de serre, mais aussi des pratiques qui permettent de faire des économies. Ensuite, pour lancer la dynamique, on a engagé pratiquement 5000 éleveurs chez qui on a réalisé des diagnostics environnementaux et ça a permis d'évaluer la faisabilité et l'intérêt pour l'éleveur de s'engager dans de telles démarches. Ensuite, à la fin, on a fait un point avec les conseillers, les éleveurs, pour savoir, en termes d'acceptabilité, si la démarche était intéressante de leur point de vue. Et donc tous ces éléments nous ont permis de construire une feuille de route climatique pour un déploiement national de la démarche. Et donc l'ambition du projet, c'était de réduire l'empreinte carbone de 20% à horizon de 10 ans. Alors ça s'est traduit concrètement par le développement d'un outil CAP2ER qui permet de réaliser un diagnostic environnemental dans les élevages, de construire un plan d'action pour réduire les émissions de gaz à effet de serre, mais aussi d'intégrer la dimension économique en améliorant les performances économiques tout en réduisant également les autres impacts environnementaux. Donc l'outil, il mesure des impacts avec l'impact sur le changement climatique, la qualité de l'eau, la qualité de l'air et la consommation d'énergie, mais il regarde aussi les contributions positives de l'exploitation en calculant un stockage de carbone, une performance nourricière et en matière de la biodiversité. Enfin, on a des indicateurs de performance économique et aussi un aperçu des conditions de travail. Et tous ces éléments-là vont permettre de construire un plan d'action avec l'éleveur qui est vraiment adapté à son contexte et à ses objectifs. Alors, sur la base des résultats obtenus dans les élevages, on a une empreinte carbone moyenne de 1,02 kg par litre de lait vendu. Les élevages les plus performants, ceux qui ont les émissions les plus faibles, ont un résultat de 0,84 kg de CO2 par litre de lait, soit une réduction de 19% par rapport à la moyenne. Et ces élevages-là, ce qui les caractérise, c'est leur efficience. Ils ont optimisé leur système. Et ça se traduit concrètement par des vaches laitières qui produisent plus de lait, tout en consommant moins de concentré et en particulier moins de tourteaux de soja. Pour renouveler le troupeau, ils utilisent moins de jaunisse. Et enfin, sur la conduite des cultures, ils consomment moins d'intrants comme le carburant ou l'azote minéral et l'azote organique. Et tout ça, ça se traduit au niveau des charges opérationnelles pour ces éleveurs-là par une réduction de 14 € au millilitre de ces charges opérationnelles. Donc, des réductions de carbone possibles au regard des résultats des élevages les plus performants associés à une réduction des charges opérationnelles. Donc, dans la continuité de Carbone Dairy, la filière laitière s'est engagée dans le programme Ferme laitière bas carbone pour un déploiement national et l'objectif, c'est d'engager 50% des éleveurs à horizon 2023, 100% à horizon 2028 et aujourd'hui, ce sont plus de 10 000 éleveurs qui sont déjà engagés.